quand nous méditons, si nous provoquons une activité, eh bien, on sort de la méditation. Il n'y a pas de frontières ni de limites lorsque nous sommes en méditation. Devenir un Bouddha, c'est se libérer du cycle. Pour se libérer du cycle, il faut lâcher complètement. Est-ce que tout le monde va bien après cette session? Ou est-ce que c'est un peu compliqué? Non, ça va? Est-ce que vous avez des questions là, sur la méditation? Soit des questions par rapport à votre expérience, ou par rapport à votre état aussi, parce que quand nous méditons, il y a aussi l'état. Nous sommes dans l'être et pas dans cette recherche d'obtenir quelque chose. Donc, on pourrait se poser la question sur nos propres états lorsque nous sommes dans cette posture méditative. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réellement ça qu'on voudrait? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que on voudrait avoir de super pouvoirs? C'est possible. Si vous dites que méditer, ça nous aide à développer des pouvoirs extraordinaires, à s'envoler, à voyager, à contrôler les autres, peut-être que c'est une forme de motivation pour nous. Bien, notre motivation, c'est plus je me sens bien, ou je suis bien avec mes amis à côté de moi aujourd'hui. Et on pourrait donner du sens à la méditation. Mais la méditation enseignée par le Bouddha, il n'y a pas de sens. Or, quand il n'y a pas de sens, c'est compliqué d'utiliser un GPS. Donc, on ne peut pas méditer et se dire il n'y a pas de sens. Or, où est-ce que je vais? Dans quelle direction je dois y aller? Mais ça, c'est le sens que donne notre mental, mais pas la méditation. La méditation regarde les sens que donne le mental. C'est comme ça que nous méditons et que nous allons rencontrer le sens que le mental donne à notre posture. Ce qui veut dire qu'il faut juste regarder ce qui s'élève, ce qui arrive, ce qui vit en moi pour comprendre que le mental, il projette ces sens-là. Et c'est la méditation. Donc, en fin de compte, il n'y a pas d'activité dans le sens provoqué. Parce que quand nous méditons, si nous provoquons une activité, eh bien, on sort de la méditation. À vous laisser les nuages arriver. Est-ce que c'est compliqué, ça? Oui. Donc prenez conscience que c'est compliqué. Et c'est plus compliqué, parce que vous avez pris conscience que c'est compliqué. En fin de compte, on a toujours, on va dire, cette roue de secours qui nous aide à nous détacher de ce qui
d'un schéma qui voudrait nous emprisonner. Oui. La méditation, c'est comme une clé passe-partout. Vous passez, il y a une porte qui se ferme, prenez la clé, vous ouvrez et vous continuez. Une autre porte qui veut se fermer devant vous, prenez la clé, vous ouvrez. Mais pour pouvoir ouvrir, il faut voir que la porte est bien présente. Et pour pouvoir ouvrir la porte, il faut aussi prendre conscience comment vous allez utiliser ce passe-partout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières ni de limites lorsque nous sommes en méditation. Et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Si vous repartez un peu fouiller ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui reviennent, cela veut dire que vous êtes accroché. Or, clairement, vous avez fait une session ici. Est-ce que vous pouvez décrire en détail de tout ce qui s'est passé là, tous les nuages qui sont passés? Est-ce que vous pouvez vous décrire? Si vous ne pouvez pas décrire, ça veut dire que vous avez lâché. Si vous pouvez décrire, c'est que vous êtes accroché et que c'est resté. C'est comme quand vous dormez, on n'a pas la conscience dans le sommeil au niveau des consciences extérieures, visuelles, olfactives, auditives, etc. Mais vous avez peut-être un niveau de conscience où vous pourrez attraper encore des choses. Le mental, peut-être qu'à ce moment-là, il peut fonctionner et qu'il y a un niveau de conscience qui attrape les schémas de ce mental. Le mental, il projette dans votre sommeil des schémas. Les gens disent, mais le rêve que j'ai fait, c'est trop beau. Je vais être attentif lorsque je sors de mon rêve. Il faut vite que je note sur un cahier. Qu'est-ce qui le fait? Est-ce que vous le faites? Pourquoi faire d'ailleurs? On rêve des histoires et après on les écrit. Oui, mais dans la logique, un rêve c'est juste une illusion, un nuage. Si on note, c'est que c'est agréable pour nous, on voudrait le garder. Dans la logique, c'est comme ça. Mais vous voyez, ce qui se manifeste lorsque vous dormez, le mental, il ne va pas fabriquer. Parce que vous êtes coupé du monde, et le mental, lui, il va dire, comme la porte, elle est ouverte, je fais ce que je veux. Donc j'ai pioché des schémas, je projette. Dans cette journée, cette personne, elle a développé une peur, mais elle n'a pas manifesté sa peur, donc je vais prendre cette peur, je projette, comme ça elle verra dans son rêve de quoi elle a peur. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et donc, quand vous méditez, vous devez être presque comme dans un rêve, mais conscient. Vous laissez les schémas se manifester. Il n'y a pas à fabriquer, il faudrait que je me focalise sur quelque chose d'agréable pour pouvoir méditer dessus. Ça, vous êtes en train de construire la méditation. Dans un premier temps, pour connaître comment vos schémas sont construits, comment le mental les projette, il faut juste observer à cet instant-là ce qui s'élève. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous êtes au balcon ici, il y a le vent qui s'élève, prenez le vent. Vous ne fabriquez pas le vent. Et le vent, c'est juste un schéma énergétique dehors qui est en train de se manifester. En fait, quand vous méditez, vous êtes comme ça, mais intérieurement. Là, c'est extérieurement que vous recevez. Et c'est comme ça que vous reconnaissez. Ah, là, il y a un schéma de sensation. C'est pour ça que des fois, on essaye de
poser la conscience sur nos sensations. En parlant de poser la conscience sur les sensations, ben on va expérimenter tout de suite, maintenant. Donc on va reprendre la posture et vous allez juste méditer sur les sensations, agréables ou désagréables, et juste voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous allez réagir, pas réagir, juste voir les schémas en fin de compte. On va reprendre la posture. Et quand vous êtes prêt, on va méditer sur les sensations. Donc quand vous méditez sur les sensations, est-ce qu'il y a une recherche de sensations agréables? Ou est-ce que tout type de sensations peut arriver et puis juste là, vous êtes là juste pour contempler, pour observer les sensations, même sans poser de mots dessus, agréable ou désagréable. Par exemple, la personne qui est en face de moi, qui est à côté de l'espace où il y a le soleil qui rentre, est-ce qu'il y a une sensation peut-être de chaleur? Voilà, vous pouvez à ce moment-là méditer sur cette sensation de chaleur. Ça peut être insupportable. Si c'est insupportable, ben on peut déplacer un petit peu le coussin et se poser plus à l'ombre. Ou la personne qui est assise là, à côté de la porte, qui est entrouverte, peut-être qu'il y a un fil d'air, un petit courant d'air frais qui pourrait passer, pourrait à ce moment-là avoir une sensation voilà, un petit peu de fraîcheur. Si vous n'aimez pas la fraîcheur, ça peut être insupportable à un moment donné. Vous pouvez méditer dessus. C'est pas forcément méditer sur des sensations agréables. Alors quand on n'arrive plus à supporter, on va changer de position, on va se déplacer. Mais si on arrive encore à supporter, on peut rester là à méditer sur les sensations. Alors, donc c'est aussi voir pour nous notre degré de supportabilité par rapport à ces sensations-là, parce que dans la vie, comme nous avons des sens, forcément il y a des sensations. Ce sont des sensations en fait beaucoup plus intérieures, liées à nos propres schémas. Vous avez, peut-être poser un niveau de chaud, un niveau de froid. Il y en a qui sont frileux. Donc vous avez positionné de cette manière, donc selon votre vécu, vous avez orienté ces niveaux-là, dans ce sens-là. Donc il faudra, dans la méditation, si vous méditez sur les sens, reconnaître ces niveaux-là. Parce que plus vous êtes, plus les schémas en fait, restreint votre niveau de sensation, eh bien, plus vous allez être difficile dans la vie. Quand il fait trop chaud, vous n'êtes pas content. Quand il fait trop froid, vous n'êtes pas content. Et c'est comme ça aussi qu'on est parfois irrité ou
ou être difficilement vivre en société, parce que c'est nos goûts, voilà, sensation de goût, d'odeur. Hein, parce que les sens, c'est pas uniquement le corps, hein, ce que vous ressentez, mais les sens, ça peut être aussi le visuel. Donc, si vous arrivez à travailler sur chaque niveau de sens, vous pourrez petit à petit augmenter ce niveau de supportabilité, donc vous arrivez mieux à accueillir et accepter. Hein, comme ceux qui ont peur des piqûres ou ceux qui ont des phobies, c'est pareil, c'est à ce niveau-là. D'accord ? Donc, la sensibilité vient aussi de vos propres schémas. Les sens reçoivent ce qui est envoyé, mais c'est vos schémas qui vont dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Donc si nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes déjà compliqués, vis-à-vis des autres aussi compliqués, il faudrait qu'on puisse travailler sur nous et développer une forme de souplesse au niveau du mental. Et quand je parle de souplesse, c'est le mental qui s'assouplit, qui est moins rigide, moins tendu. Donc, quand vous arrivez à lâcher, puisque quand on médite sur les sens, c'est pour pouvoir lâcher ces schémas. Sinon, ce n'est pas simplement observer, mais c'est d'accueillir ces schémas-là et de pouvoir lâcher. Et quand vous lâchez, le poids de ces schémas-là vont diminuer, vont s'alléger, et donc vous allez assouplir, comme votre corps d'ailleurs. Quand vous méditez, peut-être qu'il y a une posture qui est compliquée pour vous, hein, cette posture de méditation, eh bien acceptez que c'est compliqué pour vous, là, mais essayez quand même. Hein, vous dites le dos, c'est compliqué. Eh bien, essayez de mettre, et puis jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à supporter, bah, vous reprenez comme vos habitudes vous disent, eh bien, j'ai ce dos-là, je suis mieux dans cette posture. Quand vous êtes mieux dans cette posture, reprenez la posture du dos. Et on assouplit au niveau des jambes, au niveau du corps. Mais si on n'assouplit pas le mental, le corps, il va reprendre la rigidité du mental. Le mental, c'est le premier niveau à assouplir, et après on assouplit le corps. Il va aider le corps à s'assouplir. Vous voyez, un mental qui est paresseux, et ben là, le corps, il va s'étaler, on s'endort. Le corps, c'est-à-dire le corps là, physique, mais aussi les yeux, l'écoute, enfin, tous ces niveaux-là vont aussi tomber, parce que le mental, lui, il commence à tomber. Donc quand nous méditons, il faut qu'on puisse y réfléchir à ça, c'est-à-dire prendre conscience de tout ça pour pouvoir placer la conscience correctement au moment où on va sentir un schéma est en train de prendre le dessus. On reconnaît que ce schéma-là est en train de prendre le dessus. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on puisse voir ça chez nous. Et pas voir en face de nous, la personne va piquer du nez. Hein? Non, c'est ici. Hein? Donc quand on médite et qu'il y a ces types de schémas là chez nous, intérieurs, on ne médite plus sur le corps. On médite sur l'activité. C'est-à-dire, on va prendre conscience de cette activité pour lâcher. Le corps, on l'a lâché, puisqu'il est posé. Voilà, on l'a déjà lâché, donc on ne va pas continuer à lâcher, il est déjà lâché. Donc notre travail à ce moment-là, c'est de pouvoir regarder les points qu'on n'a pas encore lâchés, pour améliorer.
C'est-à-dire qu'il y a encore un surpoids d'activité à ce niveau, donc on reconnaît à ce moment-là, et on va lâcher. Ça arrive, on accueille, on accepte, on laisse partir. On fait ce mouvement-là. Et petit à petit, même s'il y a des pensées, même s'il y a ce roulement de réflexion, de dialogue intérieur, c'est plus à nous. C'est-à-dire qu'il y a de l'activité, mais ce niveau est calme. C'est très contradictoire. C'est au-dessus, c'est calme. Voilà, on est au-dessus de cette activité, donc on est calme. Alors, donc, c'est arriver, à petit à petit, à sortir de ce mouvement. Voilà. Ces vagues-là de pensée, de réflexion, petit à petit, en fait, quand on lâche, si on ne lâche pas ces pensées, c'est que la conscience s'élève d'un cran. Quand vous entendez lâcher prise, vous pensez que vous dénouez, que vous lâchez. Non. Quand on parle de lâcher prise, c'est que le niveau de conscience, il dit, toi, nuage, tu ne vas pas m'attraper parce que je me suis élevé un peu plus. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Comme vous reconnaissez, la conscience s'élève. Et ce n'est pas la conscience. Et là, je lâche. Non. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'élève en conscience. Il y a la subtilité à ce moment-là, lorsque nous méditons. Après, quand on commence, c'est plus compliqué. Donc, quand on commence, on se met au plus bas, c'est-à-dire la conscience mentale, pas se laisser attraper par le mental. Mais la conscience mentale est bien là. Petit à petit, on va progresser, on va de plus en plus pas se laisser attraper, plutôt dans ce sens-là. On ne fait rien. Vous êtes à côté d'un flux d'air, ça passe. Si vous êtes une personne insensible au toucher, donc vous n'allez rien sentir. Ok, il n'y a pas de sensation. Parce que la sensation peut être neutre, agréable, désagréable ou neutre. D'accord ? Mais si vous sentez qu'il y a un jet froid, d'accord, qui vous frôle, et donc votre corps c'est 37 degrés, le jet froid peut-être qui fait 15 degrés, donc forcément il y a un écart de température. Et cet écart de température, la conscience tactile va reconnaître. Et en fait, vous reconnaissez simplement, il y a un écart de température. Alors, quand on dit j'ai froid, en fait, c'est pas que j'ai froid, c'est mon corps est chaud et le courant est froid. Mais j'ai pas froid, c'est le courant qui est froid. Et donc, vous avez cette sensation, vous n'avez pas besoin de dire c'est agréable ou désagréable. Vous êtes juste là, voilà, à laisser les choses. Après, soit vous dites, oui, mais d'habitude, on m'a dit que le courant d'air, ça rend malade. Peut-être que dans les discussions, les gens disent, quand vous êtes à côté d'un courant d'air, quand vous dormez à côté d'un courant d'air, vous allez être malade, éternuer, enfin, je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, émerge chez vous cette vision d'être malade après. Et donc, vous allez peut-être avoir peur. Et vous dites, si je reste toujours là, je vais tomber malade, je vais éternuer, c'est là, le nez qui coule. Mais vous n'êtes pas encore malade. Mais vous voyez, malade. Vous voyez ? Et en fait, on voit bien qu'on a parfois des réactions. Vous voyez, des réactions à ce niveau, juste parce qu'il y a un courant d'air naturel. Même si nous tombons malades, faisons que le courant d'air, là, on est fragile, il y a un courant d'air qui passe, on est fragile, on tombe malade. On médite sur la maladie. Vous pouvez méditer sur la maladie, à ce moment-là. Sensation de la maladie dans mon corps, voilà, au niveau de mes narines, au niveau de ma température. Je peux méditer dessus. Mais à tous les niveaux, en fin de compte, nous pouvons méditer. Il n'y a pas de règle. Il y a juste la conscience qui veut dire, là,
le film du courant d'air est remplacé par le film de la maladie. Ben, je regarde la maladie, ce film-là. En fait, notre vie est une succession d'événements, on pourrait dire, de conditions et de situations qui viennent nous rencontrer. Et lorsqu'on les rencontre, quelle est l'attitude à adopter? Quelle est l'attitude qu'on a face à ces situations? Elles me perturbent ou je me perturbe? Et quand vous dites bah, je vais à la pagode, il y a toujours des gens qui disent ça, cela, ça me perturbe, ça me dérange. Vous voyez? Est-ce que c'est la pagode qui perturbe? Est-ce que ce sont ces personnes qui vous perturbent? Ou est-ce que c'est un schéma qui vous perturbe de l'intérieur? Vous voyez, ce sont des questions qu'on pourrait se poser, nous, à notre niveau, et pas réagir instantanément que c'est à cause d'un tel, d'une telle. Et ça, c'est pareil quand nous méditons sur les sensations. Parce que si vous dites, là, le froid me perturbe, imaginez, vous êtes Casper, il y a un courant d'air qui passe. Il n'a pas la conscience tactile, il n'a pas le corps physique. Donc, on ne pourrait pas se dire que ça perturbe à ce moment-là. Donc, c'est avec vos conditions à vous, vous voulez juste voir comment vous fonctionnez. Mais il ne faut pas rester à résister lorsque vous sentez que là, ça va exploser. Et c'est comme ça qu'on arrive à lâcher. Hein? Nous avons tous des limites. Nous sommes tous limités au niveau de nos sens. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir à travers les autres. À travers nous-mêmes, nous sommes limités. Donc, si on regarde bien comment fonctionnent nos consciences, c'est parce que nos consciences de sens sont limitées. Vous voyez, la conscience mentale est beaucoup moins limitée que les 5 autres consciences. Ah, vous pouvez fermer les yeux, vous voyez ce que vous voulez. Juste à ce niveau. Donc vous pouvez développer l'ouverture des consciences juste en prenant conscience. Quelqu'un qui est très attentif au son développe la conscience sonore. Les différents détails, les différents niveaux. Quelqu'un qui dessine voit beaucoup mieux les détails qu'une personne qui ne le fait pas. Quelqu'un qui est toujours sensible aux autres, eh bien, sera toujours à l'écoute des autres. Vous voyez, on peut, nous, à notre niveau, arriver petit à petit à ouvrir ces sens-là, ces consciences-là. Mais pour ça, il faudrait voir notre niveau d'ouverture. Et si on ne sait pas notre niveau d'ouverture, comment on peut ouvrir? Quel outil vous allez pouvoir utiliser pour le faire? C'est pour ça qu'on a besoin de se poser. Et la méditation nous aide à ça. La réponse est qu'on ne le sait pas. Alors, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est souvent énervé va dire je vais lâcher ce schéma-là en allant vivre tout seul sur une île déserte. Bah forcément, il aura tout lâché. Mais il a lâché que d'apparence. Il a lâché que l'apparence. Que d'apparence. Donc, mais il n'aura pas compris, forcément. Et il dit, je vis tout seul sur mon île, tout va bien, je ne m'énerve plus jamais. Et en fait, il saura que dans l'expérience, à ce moment-là, lorsqu'il va vivre dans ces conditions. Mais celui qui dit,
je sais que j'ai un schéma qui provoque chez moi l'énervement. Par exemple, je suis impatient, je veux tout de suite, etc. Je vais méditer dessus. Je commence à méditer une fois, 2 fois. Je vois que ça s'allège. Donc c'est une bonne chose. Mais que ça s'allège que dans ce type de situation, peut-être. Et dans d'autres situations, peut-être que ça va reprendre. Et donc, si on a ces types de postures, c'est-à-dire on dit je lâche dans cette situation ce schéma d'énervement, je pourrais lâcher. Je rencontre la même situation, je suis plus énervé. Donc je pourrais dire à ce moment-là, j'ai gagné par rapport à avant. Une autre situation arrive, ça recommence. Alors, soit je me dis, j'ai rien travaillé, soit je me dis, c'est selon la météo. Non, quand il fait moche, eh bien je m'énerve. Donc si je me dis ça, je dis bon, il faut méditer encore. Donc je continue à méditer sur ce schéma de colère, etc. Si je médite correctement, c'est-à-dire je fais les choses correctement, l'état de colère, c'est selon les schémas, mais la racine de la colère, c'est pas selon les schémas. Et les schémas provoquent la tombée du fruit. Donc, quelqu'un vient secouer l'arbre, le fruit il tombe. Mais même si on ne secoue pas l'arbre, la racine est toujours là. Donc l'objectif de ça, c'est de ne plus arroser les racines de l'arbre et pas d'enlever les fruits de l'arbre. Parce que quand nous méditons, on peut juste méditer pour enlever les fruits sans déraciner. La différence entre la pratique méditative et une pratique juste d'être bien, elle est là à ce niveau. Donc, déraciner un arbre, il faut voir aussi la forme de l'arbre et la profondeur des racines. Et la force des racines bien ancrée dans la terre. Mais si vous ne méditez pas sur les racines, vous allez méditer que sur les fruits. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on parle de racines de souffrance. Et quand nous méditons, il faut enlever les racines de souffrance. C'est-à-dire déraciner. Et ça donne plus de possibilités. C'est-à-dire, il n'y a plus de fruits parce qu'il n'y a plus de racines. Je n'ai pas dit que déraciner, c'est quelque chose de facile. J'ai juste dit qu'il faut reconnaître les racines et de s'entraîner dessus. C'est toujours la patience. Si nous sommes déjà par nature impatients, forcément, mettre en place la patience pour déraciner, ça va être compliqué. Parce que nous sommes par ce schéma-là d'impatience. La racine, c'est la racine de l'impatience. Donc c'est déjà compliqué d'être patient si la racine de l'impatience nous rattrape. Donc pour les personnes qui sont impatientes, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut juste méditer et reconnaître. Je suis énervé parce que la queue, elle n'avance pas. Je reconnais. Oui, vous reconnaissez simplement, mais vous ne réagissez pas. Et ça, c'est dans l'activité, enfin dans l'expérience de la vie de tous les jours, vous reconnaissez et vous restez là. Ne forcez pas. Si la queue, elle n'avance pas, elle n'avance pas. Si vous forcez, il y aura des personnes qui ne sont pas contentes. Et là, vous aurez des ennuis, peut-être. Mais la vie, elle
elle a son rythme, elle a sa posture, elle a aussi ses conditions et ses situations. Le truc, c'est que on se connecte à ce chemin de vie à un moment donné et on n'en veut pas de ça. Mais elle est bien là, même si on n'en veut pas. Vous voyez, des gens qui disent « moi, je ne veux jamais de mari ». Mais cette personne s'est mariée. Des fois, on n'aime pas telle personne ou telle personne, ben on se connecte à cette personne. On voit des fois des choses assez marrantes d'ailleurs. Les enfants, les ados, etc. Quand je serai grand, je vais me marier avec un beau brun, 1m90, yeux bleus. C'est un rêve, enfin, une projection d'une image parfaite d'une personne qu'on voudrait. Mais en fait, on tombe sur le contraire. Des fois, c'est comme ça, même un travail, même... tout est lié à ça, et tout ça, se projette à cause de nos désirs. Et c'est juste, éteignez le robinet du désir, eh bien, vous serez dans la patience. Vous ouvrez le robinet, eh bien, vous avez des ennuis. L'impatience, c'est un concept sur une situation qu'on n'arrive pas à supporter. C'est tout. On empile beaucoup de concepts pour se rassurer. Je suis impatient, bah c'est normal, voilà, je me rassure, et je rassure les autres aussi, mais c'est juste un concept sur un mécanisme, sur un résultat d'une source qui se trouve à ce niveau. Quand on parle d'origine de souffrance, ben on va parler de désir, mais dans ce désir-là, vous avez deux catégories. Vous avez, on appelle ça le désir positif et le désir négatif. Alors, je ne sais pas quel mot je pourrais traduire, mais juste pour vous faire comprendre, le désir positif, c'est désirer utiliser nos propres mérites pour nous-mêmes. On a beaucoup de bonnes conditions, ben on veut que pour nous. Vous travaillez, vous avez beaucoup d'argent, prenez cet argent pour faire vos propres voyages. C'est-à-dire pour vous-même. C'est une forme de désir, mais un désir qui est, entre guillemets, positif. C'est-à-dire, ça vient pour nous. On a volé personne, on n'a tué personne. Mais il y a l'autre désir, qui est le désir de prendre les choses des autres, les choses qui ne nous appartiennent pas. Ouais, vous désirez être en couple, vous êtes en couple, mais vous voyez une personne plus belle que la personne que vous avez ici. Donc, c'est pas à vous. Vous avez déjà la personne et vous allez là-bas. Voilà. En fait, c'est pas utile d'avoir plus, mais vous voulez plus en volant, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas à vous. Et ça, c'est le désir négatif, on pourrait dire comme ça. À nous fonctionnons tout le temps dans ce sens-là. Alors les gens disent, moi je médite, je me sens bien. Parfois, il y a le désir derrière. Et c'est du désir positif. Je fais mes pratiques, etc. Mais faites attention, parce que dans ce type de désir positif, il y a une limite à ne pas dépasser. C'est ça, parce qu'après tu es dans l'avarice, tu peux être aussi... Non, pas forcément, mais on va se concentrer que sur notre bien-être. Après, on va se rassurer pour dire, quand je suis bien, je peux être bien avec les autres. Et il y a ça qui peut fonctionner à ce moment-là. Mais on fait de mal à personne. Quand on a ça comme type de désir, on fait de mal à personne. Sauf, sans le savoir, on est en train d'utiliser tout l'argent qu'on a gagné. Quand vous n'avez plus d'argent, que faites-vous ? Il faut aller retravailler. C'est comme ça. On dit, j'ai profité de la vie. C'est pour moi. Et ça ne donne pas du sens réellement, parce que ce type de désir peuvent amener aussi à la souffrance lorsque nous n'avons plus de mérite.
Te dire que je suis très haut, j'ai mon image, j'ai ma vie remplie de bonnes choses, avec des bonnes personnes, et tout d'un coup, je retombe tout en bas. Parce qu'on se compare aux autres, oui, mais je parle à la base, c'est ce désir intérieur chez nous, c'est-à-dire tout ce qu'on a au niveau des conditions, on utilise pour nous. Si on a choisi la voie du bodhisattva, ce type de désir n'existera plus à un moment donné. Bon, ça dépend, parce que si nous, on a compris ce type de système de causes, conditions, de bonnes actions et de mérites, si on a compris ce système-là, on pourrait dire aujourd'hui, je vais travailler 6 mois, j'arrête, l'argent, je voyage, je touche le chômage, et je recommence à travailler 6 mois parce que j'ai plus rien. Et je peux faire ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai compris comment fonctionne ce système, je peux l'utiliser à vivre dans ce sens sans arrêt. Mais vous voyez bien que dans ce sens-là, il n'y a pas de travail intérieur. Il n'y a pas d'évolution intérieure. Donc, si on ne veut pas souffrir, il faut être libre, mais pas être esclave d'un système. Parce que là, on se lance dans un système de fonctionnement où on est bien, en quelque sorte. Mais derrière, on est quand même prisonnier. C'est pour ça que le désir, on peut l'utiliser, mais, entre guillemets, il ne faut pas en abuser. C'est dans ce sens-là. Oui, vous sortez, vous voyez une belle voiture. Ok, c'est une belle voiture. Voilà. Vous n'êtes pas là pour dire, je vais prendre un crédit. C'est ça qu'il ne faut pas dépasser. C'est cette limite qu'il ne faut pas dépasser. On peut aimer, on peut désirer, mais il faut faire attention que quand on dépasse une certaine limite, on rentre dans un processus qui déclenche derrière des racines de souffrance, qui arrose en fait les racines de souffrance. C'est comme quand vous êtes là avec votre corps, vous êtes avec une personne et derrière, vous voulez que cette personne soit à vous. C'est ma femme, mon mari, etc. Vous voyez, déjà dans ce sens, c'est pas logique. Si dans une relation vous souffrez, c'est qu'il y a un désir personnel. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Donc si vous reconnaissez ça, vous devez tout de suite vous dire c'est les conditions que j'ai posées qui vont pas, qui étouffent la relation. Ou bien je suis trop rigide, voilà. Je veux enfermer la personne, je veux que la personne soit à moi. Mais on voit bien que ce type de désir, la personne, elle est libre à la base, au départ, et là, elle devient, entre guillemets, comme une esclave, ou bien elle est dans une zone complètement fermée pour elle. Donc on voit bien que là, ça ne va pas au niveau de mon comportement. Je dois tout de suite changer. Mais reconnaître ça, il faut vraiment se démonter. Parce que quand on n'a personne, on vit tout simplement. Et aujourd'hui, quand on a une personne, on dirait qu'on vit beaucoup plus mal qu'avant. C'est pour ça qu'on est un peu dégoûté d'être avec quelqu'un. Et après, on dit, non, la vie amoureuse, c'est pas pour moi. Et après, on va dire ça aux autres. Donc, on va inciter les autres, faites attention, vous allez souffrir. Ne rentrez pas dans les relations. Paxez-vous. Non, mais c'est ce sens-là, vous voyez. Au lieu de dire, j'ai des choses à travailler chez moi, j'y vais, ça va mal se passer, ok, mais je travaille sur moi. Ça donne beaucoup plus de sens pour mon évolution. Et en même temps, je vois tous mes schémas, comment je suis compliqué,
Et comment je suis impatient. Comment mon ego, en fait, maintient cette personne. Je vois tout ça. Et ça, c'est une logique d'évolution. Mais c'est ça aussi que le Bouddha a dit. En fait, le désir, c'est pas la source réellement. La source, c'est ce poids d'ego que vous avez développé. C'est juste l'ego qu'il faut déraciner, en fin de compte. C'est même pas le désir. Mais vous voyez, la racine est encore beaucoup plus profonde que ça. Je pense que, dans un premier temps, il faut voir les fruits. Quand vous voyez les fruits, il faut descendre petit à petit, jusqu'au tronc. Vous voyez, vous descendez. C'est comme ça qu'on arrive en fait à voir tout l'enchaînement logique des liens, ce qu'on appelle les 12 liens interdépendants. Hein. Les liens entre ces états. Et là, on comprend notre processus à nous. On comprend comment les choses, en fait, fonctionnent, en fait, se met en étapes. Mais pour ça, il faut regarder déjà voilà, des fruits jusqu'à l'arbre, jusqu'aux branches, jusqu'au tronc, et petit à petit arriver à s'insérer sous la terre pour rencontrer les racines. Mais on ne peut pas rencontrer comme ça les racines, c'est impossible. C'est pour ça que quand on veut avancer dans ce lâcher-prise, hein, eh bien on doit arriver à voir déjà ce qui se passe. C'est comme ça qu'on dit, vous êtes énervé, regardez-vous devant un miroir. C'est juste le fruit qui est là, le fruit de la colère. Vous regardez, après vous méditez sur ce fruit par rapport aux branches, c'est-à-dire votre corps, l'impact de ce fruit sur votre corps. Et vous rentrez à l'intérieur. Et après, vous verrez ce qui déclenche. Vous allez dire, bah, c'est la personne là, il n'arrête pas de m'embêter. Vous voyez ? Vous allez voir ça. Mais vous allez peut-être voir que c'est à cause de cette personne. Mais un jour, vous allez entendre que ça vient de nous. Donc vous allez dire, ah, ben, je vais plus loin que cette personne. Je garde toujours en tête la cause et là-bas. Mais je vais être un peu plus curieux pour traverser ça. Et vous allez dire, ah ouais, mais c'est à cause de moi. Pourquoi j'ai pris ce qui se passe là comme si c'était à moi? Et quand quelqu'un dit, c'est pas vous, c'est quelqu'un, pourquoi vous vous dites que cette personne, c'est vous aussi, c'est pour ça que vous énervez? Vous allez identifier ça jusqu'au moment où vous allez comprendre que tout vient d'ici. Les perturbations viennent d'ici. En fait, je suis perturbé parce que je n'arrive pas à supporter. C'est tout simplement. Et donc, comme ça vient ici, vous n'allez plus là-bas. Vous enlevez l'image que vous avez de la cause de ce qui se passe. Et là, vous allez reconnaître. Quand vous reconnaissez, même à des moments, on peut en rigoler parce qu'on voit toutes nos passés, nos réactions, et on se dit, bah, j'étais vraiment bête de me comporter comme ça, de me faire du mal. Je suis bien et j'ai utilisé un schéma qui me fait du mal. Et c'est là où vous allez dire, bon ben, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête toujours de désirer, de vouloir ceci, de vouloir cela. En plus, ça n'arrive pas. Donc, c'est une souffrance pour moi. Ah, ça vient de nous. Ça vient d'ici, de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, ça n'a rien à voir au niveau, pour nous, au niveau de notre souffrance. C'est ici, c'est tout ici. C'est là qu'il faut lâcher. On ne peut pas s'en sortir sinon. Mais quand on a compris ça, on revient. Je me suis énervé, c'est ici. Et au moins, jamais plus vous allez faire souffrir les autres. Jamais plus. Quand vous revenez ici, vous n'allez plus dire du mal de qui que ce soit, faire du mal.
aux autres. Parce que vous revenez ici instantanément. Donc si vous ne faites plus du mal extérieurement, eh bien vous n'allez plus générer des karmas qui sont lourds. Pas forcément des mérites, parce que vous ne faites pas des bonnes actions. Vous stoppez l'action extérieure. Donc, vous n'allez pas recevoir des mauvais fruits à un moment donné. Déjà, le mental, lui, il peut prendre plusieurs directions. Il y a des directions qui peuvent être bénéfiques et d'autres directions pas du tout. Il faut déjà reconnaître ces différentes directions. Vous savez qu'en réfléchissant comme ça, ce n'est pas utile pour vous ni pour les autres. Donc, vous dites, je vais réfléchir autrement. Ou j'ai pensé à autre chose. Vous voyez, vous pouvez reconnaître ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est utile pour moi, pour les autres ? Et à un moment donné, vous verrez, il y a des choses qui sont inutiles. Donc, quand vous reconnaissez ce qui est inutile, votre attention a posé pour la première fois sur ça. Et donc, pourra poser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième. Jusqu'à un moment donné, il pose tellement de fois que vous savez qu'il ne faut plus utiliser. Et comme un enfant, vous répétez sans arrêt, il fait une bêtise, vous répétez, à un moment, s'il reste têtu, ben c'est fini. S'il commence à raisonner, à réfléchir, à comprendre, ben il peut faire un effort de freiner la bêtise, d'arrêter la bêtise. Donc, c'est tout un entraînement à ce niveau qu'on va essayer petit à petit d'appliquer. Vous voyez, si on désire par exemple le matériel, si vous désirez l'argent, il y en a qui désirent l'argent. Parce que quand vous désirez l'argent, vous désirez avoir beaucoup d'argent. Il y a plusieurs manières d'avoir beaucoup d'argent. Soit vous gagnez au loto, mais il faut jouer, mais il faut perdre aussi. Soit vous travaillez, mais un bon boulot. Soit vous braquez une banque, là il faut bien préparer. Vous voyez ? Il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité la plus sage, c'est de travailler. Toute votre vie, vous travaillez pour avoir beaucoup d'argent, l'utiliser, acheter une maison, acheter une voiture, etc. Vous pouvez le faire. Mais si vous travaillez et que vous ne prenez pas conscience de la santé, vous pouvez tomber malade à cause du travail. Si c'est un travail psychologique, c'est utiliser sans arrêt le mental, eh bien vous serez affecté par le mental. La dépression, le burn-out, lié au mental. Parce que vous travaillez avec le mental. Ceux qui sont en travail manuel, c'est moins compliqué. Vous voyez, ceux qui sont manuels, ils sont toujours heureux à discuter, à partager, etc. Peuvent avoir une mauvaise santé physique. Mais bon, une mauvaise santé physique, on pourrait un peu guérir. Mais le mental, c'est compliqué. C'est à travers le mental qu'on a ces idées d'aller se suicider, de supprimer notre vie, mais pas au niveau physique. Ou bien rarement au niveau physique. Donc, vous voyez, si vous tombez malade, est-ce que ça sert encore pour travailler ? Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas travailler correctement. Et heureusement que vous avez payé la sécurité sociale. Parce que si vous êtes hospitalisé, on vous opère, l'argent que vous avez gagné, vous allez peut-être utiliser pour vous guérir. Est-ce que c'est vraiment logique ? Au lieu de mettre en position la santé psychologique en premier, physique en deuxième, et puis faire les choses pour que les choses puissent être utiles par rapport à ce qu'on a besoin. Quand nous dépassons nos besoins, on rentre dans la case de désir.
Si vous avez besoin de manger, mangez. Mais pourquoi vous mangez 10 plats? Vous voyez? On dépasse la limite du besoin. C'est là où le sens, en fait, de la voie médiane dans le bouddhisme peut nous aider à réajuster notre façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il faut faire attention et de lâcher les éléments qu'on désire, mais qui ne sont pas à nous. Et vous voyez, ça peut aller très très loin, parce que ce corps n'est pas à nous. Vrai ou faux? Ben, lâchez ce corps. Et lâcher ce corps, se dire, quand vous en irez d'ici, vous êtes OK. Quand les personnes s'en vont, vous êtes OK. Donc il n'y a pas à souffrir derrière. Ça veut dire qu'il y a un sens que vous devez respecter lorsque vous avez compris la logique. Et c'est ce sens-là qu'il faut travailler. La logique, on l'a, on voit, on comprend. Mais on ne travaille pas forcément sur cette logique-là. Je pense qu'on n'est pas encore réellement à ce niveau de lâcher l'ego. Mais déjà, si on arrivait à se comprendre, à voir que là, je suis souvent dans le désir matériel. Il y en a qui sont dans une autre forme de désir. Le désir de la beauté. J'aime bien ce qui est beau. Est-ce que vous aimez bien ce qui est beau? Donc si vous aimez ce qui est beau, vous êtes dans le désir. Une belle voiture, voilà, un bon repas, ça fait plaisir. C'est agréable, certes. Mais ça fait partie quand même d'un processus de désir. Je veux dire, le Bouddha, il a bien expliqué ça. Que l'apparence peut provoquer de la souffrance. Si vous voulez maintenir cette beauté de la jeunesse, bien vous avez aujourd'hui des moyens pour le faire. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on y est attaché, un bon repas, il est là, il se présente à nous, il est bon, point. Demain, c'est un repas qui n'est pas excellent, il est là, je le mange pour me nourrir, suivant. Voilà, là ça va, je peux reconnaître le bon repas quand même quand il est là. Très bien, oui, il n'y a pas d'attachement. Du style, je vais éviter tous les bons repas, donnez-moi tous les bons repas. Non, c'est pas ça. Vous avez ce qui est posé, mais vous n'avez pas l'intention de souhaiter. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Il y a tout un mécanisme derrière. Vous allez dans un restaurant, vous choisissez le restaurant. Oui ou non? Oui. Donc il y a déjà un élément de désir. Oui, bon, bien sûr, c'est du désir positif dans le sens où c'est nous qui allons payer, on va manger, etc. Mais, je veux dire, si on suit correctement le processus pour s'en libérer, on devrait reconnaître chaque moment où ce schéma se manifeste. Donc voilà, donc, je reviens sur les points par rapport au désir et ce qui pourrait provoquer chez nous la souffrance. Donc vous avez l'apparence, vous avez aussi la posture de qui vous êtes dans cette société. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'argent, qu'on a cette beauté aussi, eh bien on veut s'élever, avoir une image dans la société, être célèbre par exemple. Vous voyez, il y a ça qui s'enchaîne. Et ça, c'est aussi lié à un désir par rapport à cette personne qui nous sommes et à pouvoir s'élever. Vous voyez, on n'a pas d'aile, mais on s'envole. Mais c'est aussi grâce à la richesse et à l'apparence. Et ça peut déclencher
ce désir, en fait, de cette étiquette qu'on a dans la société. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui dans les réseaux. C'est beaucoup sur l'apparence. C'est beaucoup sur le matériel. Oui. C'est beaucoup sur la célébrité. Oui, le Bouddha, il avait dit à l'époque ses désirs sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, on l'utilise. Donc, au lieu d'enlever, de déraciner tout ça, on l'utilise de plus en plus. C'est pour ça que ça va causer des souffrances. Et ça cause déjà des souffrances. Donc, à nous de faire attention à ça et de voir, voilà, les différentes postures qu'on a face à cet état-là. Et cet état est lié à l'ego, et cet état peut engendrer des conséquences de souffrance pour nous et aussi pour les autres. Surtout sur la voie du bodhisattva, le désir, il faut travailler rapidement dessus parce que ça nous aide vraiment à se connecter complètement à la voie. Parce qu'on pourra utiliser, si on ne désire plus, on va pouvoir donner. Et le remède contre le désir, c'est la générosité. Donc, donner aux autres, c'est pas forcément éliminer le désir, mais c'est alléger nos attachements. Et donc, on peut apprendre, dans un premier temps, à reconnaître le désir et à donner. Et la voie du Bodhisattva nous enchaîne à ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire donner trop? Est-ce que donner trop, c'est que la personne n'a plus besoin? Ou donner trop, c'est parce qu'on a perdu un équilibre intérieur et qu'on retombe dans un déséquilibre? Lorsqu'on a trop, on donne. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi on donne? Pour se pardonner. Pardonner. Pour pardonner? Pour se pardonner. Pardonner. Pour se pardonner? Pardonner aux autres. Ah. Si la personne elle est plus importante, ça veut dire qu'on va sélectionner les personnes qu'on donne. Peut-être qu'on va sélectionner aussi ce qu'on va donner, l'objet qu'on donne. Dans la posture de la générosité, dans le bouddhisme, il n'y a pas de sélection. Il y a juste voir, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il y a besoin. Donc si on donne et qu'il y a besoin, donc on va le faire. Même si on prend quelque chose que nous-mêmes on a besoin. Mais quand je dis j'ai trop, ça veut dire que je peux donner une partie, mais je garde une partie pour moi. Est-ce qu'on garde 50-50? C'est compliqué peut-être à répondre. Mais si on donne et qu'on accorde notre équilibre, il n'y a pas de problème. Mais si on donne et que derrière il y a un déséquilibre, là il faut réfléchir avant. Si vous donnez et que c'est insuffisant, parce que, je ne sais pas, il y a 10 personnes, vous n'avez qu'un repas. Comment vous faites? Est-ce que vous allez vous dire, j'ai partagé ce repas en 10. Donc chacun aura un petit morceau. Ou bien vous dites, je donne à personne, parce qu'après, pourquoi je donnerais à cette personne et pas à l'autre, etc. Donc peut-être, on va se réfléchir, on va dire, pour éviter quelques problèmes relationnels, on va peut-être éviter de faire ça. Soit on dit, c'est pas encore le moment, j'attends d'avoir beaucoup plus de repas pour pouvoir donner aux autres. On pourrait dire aussi comme ça. Mais quand nous donnons, c'est pas pour nous faire souffrir ou nous déséquilibrer. Quand nous donnons, nous devons être heureux avant de le faire, pendant qu'on le fera,
et même après. C'est-à-dire, il n'y a pas de déséquilibre dans ce sens-là. Et ça, ce sera de la générosité. Que du matériel ou du non matériel. Donc si vous avez beaucoup d'énergie, vous pourrez aider les autres, et vous pourrez être épuisé, parce que vous avez beaucoup aidé. Pas trop, mais vous avez utilisé beaucoup d'énergie pour aider les autres. Donc on ne pourrait pas dire « j'ai trop donné ». Oui, j'ai donné, ils sont contents, maintenant je me repose. Donc je me régénère. Et je continue. Il n'y a pas à voir qu'est-ce qui est important, pas important. Vous regardez juste cet état-là et en même temps les besoins que vous avez en face. Voilà. Et dans le bouddhisme, on pratique dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on dit « je donne », c'est pas en fermant les yeux. Je donne avec sagesse. C'est-à-dire j'ouvre les yeux, je regarde comment les choses fonctionnent, l'état de la personne, et derrière, je vais agir. Mais ne regrettez pas, surtout ça. Parce que des fois, nous donnons, puis on regrette. Ah, j'aurais pas dû. Et donc, il y a une retenue derrière. Donc, ne faites pas ça. Si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Mais il n'y a pas de souci, personne ne viendra vous juger quoi que ce soit. Respectez-vous à ce moment-là. Si vous avez un plat et que vous avez faim, et que la personne en face a aussi faim, si vous êtes un bodhisattva, vous donnez, dites j'ai faim, et alors? Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous allez peut-être partager. Ben, il aura moins faim, et moi aussi. Vous voyez? Ou sinon, vous dites, mais moi, pour être en bonne santé, il faut que je prenne tout le repas. Donc lui, il attendra, je mange d'abord. Ce n'est pas forcément égoïste, parce que notre santé pourra aider les autres. Si on a le regard que sur nous, là, on pourra dire que c'est égoïste. Mais si on a le regard sur nous et que ça repart de l'autre côté, on n'est pas dans l'égoïsme à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix dans ce sens. Peut-être que les autres ne vont pas comprendre. C'est surtout ça. Mais nous, on a compris pourquoi nous avons choisi de fonctionner de cette manière pour les autres. Et la générosité, ce n'est pas un état de sacrifice. Parfois, on entend « tu t'es sacrifié pour la personne, tu as donné ta vie pour la personne, tu as donné ton repas pour la personne ». La générosité, ce n'est pas un état de sacrifice. S'il y a un état de sacrifice, ça veut dire qu'il y a l'ego. Mais la générosité, il n'y a pas d'ego. C'est surtout ça. C'est le contraire de l'ego. Donc il ne faut pas on puisse définir notre action comme un sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est un terme où il y a de la retenue dans l'acte de générosité. Donc vous pouvez donner à votre niveau un sourire, par exemple. C'est à votre niveau. Donc vous pourrez le faire tout le temps. On n'a pas forcément besoin de donner du matériel, de l'argent. On peut donner ça naturellement à notre niveau. Donc le Bouddha, il a dit, on ne pourra jamais être si pauvre pour pouvoir se dire j'ai rien à donner. C'est pas possible. Oui. Donc une personne qui dit mais j'ai rien à donner, c'est pas possible. C'est que cette personne n'a pas encore peut-être compris les différentes possibilités ou les différentes manières d'agir avec générosité. Quand vous êtes bien, quand vous méditez, quand vous n'allez pas vous énerver, c'est un acte de générosité vis-à-vis des autres. Et donc si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas généreux. Parce qu'il y a l'ego. C'est parce qu'il y a l'ego qu'on n'est pas bien. Donc respectez ça.
Hein, être bien, c'est être généreux. Après, vous avez le désir de manger. Alors, on a vu la nourriture. Alors, manger, si on mange trop et on ne choisit pas correctement ce qu'on mange, on peut être malade. Souvent, les deux produits qui nous rend le plus malade, c'est le sucre et la graisse. Ça peut jouer sur le cœur. Et le sucre, voilà. Donc il faut surveiller par rapport à ça ce qu'on mange. C'est pas se priver aussi, hein. On a parfois besoin aussi de sucre, mais faites attention à ne pas dépasser, surtout avec l'âge, il faut faire attention. Donc parfois le désir aussi, ici parfois on fait des retraites et on mange végétarien. Avant on mangeait végétarien pendant 24 heures parce qu'il y a une retraite de 24 heures. Les gens viennent, puis ils restent dormir ici. Et puis il y en a, ils disent « ici on mange que végétarien. J'attends le moment où je rends mes vœux et puis là j'ai profité pour manger non végétarien. » Rattraper le temps perdu. À ce moment-là. Vous voyez, ça, c'est du désir lié à la nourriture. Mais ça accélère en plus. Hein, quand vous êtes dans le désir, c'est un état d'accélération au niveau énergétique. Donc vous pouvez manger que cette quantité de sucre, ça accélère les effets. C'est très étonnant. Ce sera un désir positif. Puisque c'est juste là, on fait de mal à personne. Mais parfois, on peut se faire du mal parce qu'on n'arrive pas à comprendre. On désire tellement comprendre, mais on n'arrive pas à comprendre, on peut en souffrir. Donc, il faut voir. À ce moment-là, on ne peut pas tout comprendre. Donc il y a aussi cette prise de conscience qu'on a encore du brouillard, encore des couches qu'il faut enlever et que la compréhension arrivera naturellement et pas forcément aller chercher. Cette recherche-là, il y a cette forme de désir de comprendre les choses. Mais il faut faire attention s'il y a l'impatience derrière. À l'époque, dans une vie du Bouddha, dans une de ses vies passées, le Bouddha était un lion. Il s'est réincarné en lion et il avait son petit. Et à cette époque-là, il faisait très très chaud dans la zone où ce lion vivait. Et par compassion, il donnait son corps à son petit. Nous, à notre niveau, ça se réfléchit. D'accord. Il ne faut pas oublier que lorsque nous prenons quelque chose, c'est parce que la personne nous donne. Nous ne pouvons pas prendre si personne nous autorise. Sinon, on appelle ça du vol. Voler un objet, voler une vie, ça existe. À cause du désir, à cause de la survie. Donc, si dans cette histoire, ce couple décide de prendre la vie du bébé, peut-être qu'ils ont réfléchi avant, dans le sens, au niveau souffrance, au niveau karma. De toute manière, ils seront responsables s'ils ont pris conscience de leur propre karma par rapport à cette action-là. S'ils se disent qu'en faisant ça, je peux continuer à vivre et je peux aussi œuvrer pour les autres. Donc,
il faut situer les choses. Mais dans la pratique, on ne peut pas prendre si ce n'est pas à nous, si on ne nous le passe pas. Comme un billet qui est là devant nous, on ne peut pas prendre, ce n'est pas à nous. Mais on se raisonne pour dire, mais c'est à personne, vous voyez, et on va le prendre. Mais il n'y a personne, certes, ici, mais une personne a laissé tomber. Donc c'est bien à quelqu'un, à la base. Il n'y a pas de sacrifice, encore une fois, c'est juste le cœur, à ce moment-là, qui va fonctionner. Il n'y a pas le mental qui fonctionne. Mais nous, à notre niveau, on pourrait donner notre corps aux autres. Il y a des grands maîtres qui le font. Ils font parfois pour réveiller les consciences, pour aider les consciences à cheminer vers une compréhension. Donc, je pense que dans cette histoire, il faudrait voir les contextes. Je ne connais pas l'histoire. Il faut vraiment voir le contexte de ça, les conditions de ce qui s'est passé. Mais dans la vie du Bouddha, et c'est pour ça que c'est un exemple pour nous, lorsqu'il racontait ses vies passées, eh bien, il y a toujours ce sens de compassion, d'amour, de bienveillance, de bonne persévérance vis-à-vis des êtres. Il a eu beaucoup de réincarnations, dans les mondes des animaux, dans les mondes humains, dans les mondes des demi-dieux, mais il a toujours ce comportement et cette expérience sur le cœur qui montre qu'à notre niveau, c'est incroyable. Mais pour lui, c'était complètement naturel. C'est comme si on vous demandait, vous êtes en tant que vivant, est-ce que vous ne voulez pas donner votre cœur à cette personne qui a besoin ? Est-ce que vous oserez le faire ? Cette personne que vous ne connaissez pas. Vous allez vous poser et réfléchir. Vous voyez, on est encore au niveau du mental. Mais dans la pratique du bodhisattva, ce niveau-là n'existera plus. Il n'y a que le cœur. Parce que notre vie est basée sur le cœur. Et pas sur autre chose. Nous, on considère que la vie est le mental aussi. Mais la vraie vie, c'est la vie du cœur, le cœur qui respire, le cœur qui aime, le cœur qui est bienveillant. Donc si nous arrivons à mieux vivre à ce niveau, eh bien vous verrez qu'il y a moins de problèmes autour de vous, en vous surtout. La différence entre suicide et la différence entre générosité, c'est que le suicide est lié à une souffrance intérieure. Ah non, pas du tout d'impact. Au contraire, il y a lâcher prise. Et je suis heureux dans ma vie et je donne. Je suis dans cet état-là. C'est plus pareil. Je souffre. Je veux supprimer ma vie pour ne plus souffrir. C'est pas pareil, c'est égoïste. C'est lié à une souffrance, à un état de déséquilibre que je décide de faire cette action. Même si elle est bénéfique pour la personne, vous donnez, mais la source qui génère cette action, ce n'est pas des qualités. Ce ne sont pas les qualités de compassion, de bienveillance, vis-à-vis de vous-même. Comment ? Vous avez juste une intention, mais vis-à-vis de vous-même, il n'y a pas de bienveillance. Parce qu'il y a la souffrance, il faut déjà régler cette souffrance, régler ce truc qui vous coince intérieurement, parce que vous n'aimez pas, vous êtes en désaccord avec ça. Donc vous allez travailler sur vous avant de pouvoir donner. Et ça, ce sera de la générosité. On ne donne pas parce qu'on n'utilise plus.
Ouais, on donne parce qu'on n'utilise plus. J'utilise plus mes habits, ces vieux yo, enfin, voilà, mes chaussures, etc. Je vais donner. Ça fait du bien aux personnes qui n'ont pas. Mais au niveau de l'état d'esprit, c'est pas bon. C'est comme si j'ai pas besoin, donc je me débarrasse, entre guillemets. Ça m'arrange, quoi. Voilà, ça m'allaise, ça libère. Mais c'est pas de la générosité. La générosité est liée à une qualité sur une action basée sur la compassion, sur la bienveillance et sur un détachement d'un objet qui est utile pour moi et que je vais donner à une autre personne. Et c'est très subtil. Hein. Vous utilisez encore votre voiture, vous voyez une personne qui en a besoin, vous donnez. Ça, c'est de la générosité. Mais clairement, combien de personnes le font autour de nous? Si vraiment on veut voir et essayer de comprendre ça, on n'a pas cette attitude-là de donner. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on se libère. En fait, devenir un Bouddha, se libérer du cycle. Pour se libérer du cycle, il faut lâcher complètement. Et pour lâcher complètement, il faut lâcher un peu au début. Mais il ne faut pas se dire sans arrêt, je vais lâcher qu'un peu, un peu, un peu. Au début, je lâche un peu, je vois que ça fonctionne, je lâche un peu plus, jusqu'à complètement. C'est comme ça qu'on progresse. Mais si je lâche un peu et que ça fonctionne, je dis, l'autre il est content, la prochaine fois je lâche un peu, il sera aussi content. Vous voyez, c'est toujours le mental qui va reprendre les choses et qui va essayer d'argumenter, de discuter, de sécuriser en fin de compte notre posture. Mais ça, c'est de la fabrication. On fabrique de la générosité. La générosité, ça ne se fabrique pas. La générosité, c'est une qualité naturelle, comme la nature qui nous donne de l'oxygène. C'est tout simplement qu'on a peur de manquer. Mais on n'a pas encore compris que quand on donne, les choses reviennent. Inspirer et expirer, c'est le cycle. C'est pour ça que le temps qu'on n'a pas lâché, l'espace n'est pas libéré. Comme l'espace n'est pas libéré, les choses ne peuvent pas revenir, rentrer chez nous. C'est cette peur qu'on a. Le cycle de la vie se fait dans je prends, je donne, je prends, je donne, je prends, je donne. Donc si vous ne donnez pas ou que vous hésitez, vous donnez juste une partie, forcément, il y a un truc qui va rester et qui va bloquer le cycle. C'est pour ça que quand on donne, il n'y a pas de retenue. Mais si on a peur, on va retenir. Voilà. C'est un cycle. Mais encore une fois, expérimenter, vérifier. Vous voyez, quelqu'un qui a peur de trouver du travail, va économiser. Forcément, les choses ne vont pas fonctionner correctement. Dit, j'utilise ce que j'ai ici pour le bien des êtres. Je n'ai pas de travail, ok. Je continue à chercher, je continue à faire les démarches, à poser les conditions, à poser mes propres pierres. Quand ça arrive, ça arrive. Quand ça n'arrive pas. Mais ce n'est pas grave. J'ai confiance en ce système, ce cycle de fonctionnement. J'ai confiance en ça. Et vous verrez, la vie, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Il y a moins de blocages. Parce que c'est à ce niveau que les blocages se font. C'est ce niveau qui retient. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on aura toujours cette angoisse, cette inquiétude, pour nous, pour ma famille, pour mon avancement psychologique, etc. Donc, il faut se lancer et puis vous verrez.
Mais surtout, donnez ce qu'il y a de meilleur chez vous aux autres. C'est ça le point de départ. Ce qui est animé par les qualités. Et ce qui est meilleur chez vous, ce sont vos qualités. Donc vous donnez ces qualités-là. Et ne ressassez pas. C'est toujours le mental qui va ressasser. Est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait? Revenez pas dessus. Parce que vous lâchez, chaque action est lâchée. On ne revient pas dessus. On traverse, on laisse les choses derrière nous. Mais tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur diront toujours la même chose, même les grands bodhisattvas diront toujours la même chose. Tant que ce n'est pas ancré, qu'on ne réfléchisse pas dessus, qu'on ne vérifie pas, et ben ça va revenir sans arrêt, sans arrêt. La voie du bodhisattva, c'est... c'est du boulot. Voilà, donc on va s'arrêter là, on va faire la dédicace. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous.